Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, consacré cette semaine au sport à l'occasion des 24 heures du sport féminin. Salaire, encadrement, visibilité médiatique, quels sont encore les freins à la parité? Nous discuterons de cela avec Dominique Rochu qui était à la Fédération française de football. Mais avant ça, je vous propose de voir ce qui se passe sur la planète actuelle, en bref et en images, avec Ashreen Verdian. Quel avenir pour la page 3 du tabloïd britannique The Sun? Selon des rumeurs, cette page mythique et controversée, où figurent depuis 44 ans de jeunes pin-up au sein nu, est en train de disparaître. Elle a d'ailleurs été temporairement supprimée pendant quelques jours, avant de réapparaître aux grandes dames des féministes qui n'ont eu de cesse de dénoncer son sexisme. Mais selon certains, il s'agirait de l'un des derniers sursauts d'une page moribonde. Le patron du Sun, le magnat Rupert Murdoch, avait d'ailleurs jugé cette pratique démodée dès 2013. C'est l'une des idées phares du discours sur l'état de l'Union de Barack Obama, l'instauration d'un congé maternité de 6 semaines pour les fonctionnaires américains. Une disposition à minima qui serait tout de même un changement historique s'il est mis en place. Car le congé maternité n'existe pas à proprement parler, il est pour le moment à la discrétion des employeurs. Pour financer cette mesure, ainsi qu'un congé maladie de 7 jours qu'il propose également, le président américain suggère d'augmenter la pression fiscale sur les plus riches. Ces projets devraient toutefois se heurter à l'opposition des républicains, désormais majoritaires dans les deux chambres du Parlement. Les États-Unis et Cuba ont ouvert leurs négociations à La Havane. À la tête de ces pourparlers, 2 femmes qui se connaissent très bien. Josefina Vidal, côté cubain, diplomate de carrière et l'une des meilleures spécialistes de la politique américaine, et Roberta Jacobson pour les États-Unis, secrétaire d'État aux affaires occidentales. En jeu, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, interrompues depuis plus de 50 ans. Passons à présent à notre dossier de la semaine, le sport en quête de mixité. Dominique Rochu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été la première femme en charge du football féminin à la Fédération française de football. Pourquoi voit-on si rarement des compétitions de sport féminin à la télévision ? Oui, c'est vrai. Alors, la médiatisation, enfin la retransmission des matchs commence à venir, des compétitions sportives. On est passé de 7 à 15% de retransmission. Mais je pense qu'il y a un énorme travail à faire au niveau de tous les médias pour effectivement la réalisation du temps de parole des femmes et des résultats sportifs. Ce n'est pas que la retransmission télévisée. Les émissions sportives aujourd'hui comportent très peu de résultats, d'annonces ou d'interviews de femmes. Le paradoxe, c'est que, alors d'après un sondage que vous citez vous-même d'ailleurs dans une tribune, un sondage fait en 2013 par Havas Sport, 70% des Français trouvent le sport féminin tout aussi intéressant que le sport masculin finalement. C'est une énigme justement. Je crois qu'il n'y a pas eu encore la réalité de l'intérêt des Français pour le sport. Et aujourd'hui, c'est quand même dommage d'avoir 24 heures de sport féminin. Du coup, il y a beaucoup d'émissions. Mais qu'est-ce qu'on fait des 365 autres jours ? Alors, on va continuer à en parler. Mais d'abord, allons découvrir ou redécouvrir celles qui ont marqué le sport ces derniers mois avec Inès Olagaray. Stéphanie Roche était inconnue du public jusqu'à cette vidéo. Un but spectaculaire, visionné par près de 3 millions de personnes sur Internet. Ça arrive sur moi, je touche d'abord la balle du pied droit, puis du gauche, je la fais passer au-dessus des défenseurs et puis elle va directement dans les buts. J'ai de la chance, ça ne touche pas le poteau. Cette performance a propulsé la jeune Irlandaise dans la cour des grands. Stéphanie Roche s'est retrouvée parmi les finalistes du prix Puskás, qui récompense le plus beau but de l'année. La footballeuse a obtenu la 2e place, mais a pu réaliser un autre de ses rêves, rencontrer Ronaldo, son idole. Corinne Diacre, elle, a laissé son maillot au vestiaire mais n'a jamais quitté le terrain. Elle entraîne aujourd'hui le club de Clermont-Ferrand. C'est la première fois qu'une femme est à la tête d'un club français professionnel masculin. On a notre CV, on a notre passé, mais malgré tout, on est encore obligé de prouver qu'on est encore capable de faire un contrôle, qu'on est encore capable de faire une passe, qu'on est encore capable de courir sur un terrain. Corinne Diacre remplace la Portugaise Helena Costa, qui n'a fait qu'un passage éclair à Clermont-Ferrand. L'entraîneuse accuse notamment le directeur sportif du club de lui avoir manqué de respect. Crampons aux pieds, hijab sur la tête. Ces joueuses s'apprêtent à disputer le premier championnat de foot féminin en Afghanistan. Le stade de Kaboul est flambant neuf, mais complètement vide. Les hommes attirent l'attention.
mais pas nous. C'est décevant. Mais on est quand même très contente et très reconnaissante pour ce qu'on a. La première équipe nationale de football féminin a été créée en 2006. Aujourd'hui, 1500 jeunes Afghanes détiennent une licence pour jouer en club. Les sports d'équipe, ce n'est pas pour toutes les femmes. Juliette Pétresse a choisi la course en solitaire. C'est une aventure avec plein de facettes, de monter son entreprise, de trouver des partenaires et encore une fois traverser l'Atlantique en solitaire. C'est génial, ça restera toujours génial. Après seulement 5 ans de pratique de la voile, cette vétérinaire s'est lancée à bras-le-corps dans la compétition et a obtenu la 19e place. Sur 91 participants pour cette édition 2014, seules 4 concurrentes étaient des femmes. Dominique Rochu, une réaction par rapport au sujet qu'on vient de voir ? Oui, le sujet de la voile, effectivement, il existe aussi. Je pense à une course qui aura lieu au mois de mars à Pornichet, qui est la Women's Cup, où effectivement c'est une course pour les femmes. Et dans l'idée, c'est de leur donner la possibilité, effectivement, d'occuper tous les postes de navigation. C'est toujours un peu la difficulté aujourd'hui d'avoir cette place, cet espace pour les femmes. Alors, on parle souvent aussi d'un problème de salaire, en tout cas dans tous les domaines, mais y compris dans le sport. Les sportives qu'on vient de voir, là, elles sont a priori moins bien payées que leurs homologues masculins. Alors, c'est vrai que c'est un leitmotiv qui revient souvent. Je pense qu'il faut aussi être réaliste pour le coup, puisque le sport pratiqué par les femmes n'existe depuis une quarantaine d'années pour certains, et que je pense qu'il n'y a tout simplement pas encore l'économie qui permet d'atteindre les mêmes salaires que les hommes. Officiellement, d'ailleurs, je crois que le football était officiellement autorisé pour les femmes seulement à partir de 1970. Oui, le 29 mars 70, donc c'est dire que c'est hier, quoi. Oui, et le rugby en 1980. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sports qui sont, des sports encore interdits aux femmes ? Alors, au niveau olympique, le Comité international olympique vient de décider qu'en 2020, il y aurait autant de participantes hommes que femmes aux futurs Jeux. Donc ça aussi, c'est encore une avancée pour le développement et la reconnaissance de la place de la femme. De la place de la femme. Alors, je vous propose à présent de partir en République démocratique du Congo, où la boxe s'ouvre peu à peu aux femmes et à le vent en poupe. En revanche, l'arbitrage des matchs masculins était de facto réservé aux hommes jusqu'à peu, mais cela est en train de changer. Regardez ce reportage. Aujourd'hui, Wivine Chibidi ne tape plus vraiment dans le sac de sable. Mais à une époque, elle a bien été boxeuse. Pas par amour du sport, plutôt pour celui de son mari Mbouyi Chibangu, alias Mbouyi Champion, un boxeur aussi célèbre que volage, qu'elle voulait garder à l'œil. J'étais fâchée contre mon mari. Chaque fois qu'il terminait ses combats de boxe, il disparaissait avec d'autres femmes. Je ne le revoyais plus. Alors on s'est disputé et je suis rentrée chez mes parents. Et là, à cause de la colère, je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi. Désormais, quand Wivine Chibidi remonte sur le ring, ce n'est plus pour se battre, c'est pour arbitrer. Car il est difficile pour les femmes de faire carrière dans la boxe en République démocratique du Congo. Seule une trentaine s'y essaie, mais les sponsors ne les soutiennent pas. Alors après 7 ans de combat, Wivine a passé un diplôme de juge en 2009. Depuis, elle arbitre des matchs masculins, professionnels et amateurs, et elle est la seule femme du pays à le faire. Certains pensaient que je n'arbitrais que les combats de femmes, mais ils ont vu que j'arbitre même ceux des hommes. D'ailleurs, je n'aime pas arbitrer les combats de femmes. J'ai l'impression qu'elles ne font rien. J'aime les combats des hommes, c'est du vrai. Les gens sont contents de moi et certains veulent devenir comme moi. Son passé de boxeuse et un caractère bien trempé sont de précieux atouts dans sa nouvelle profession. Dans son quartier de Ziguida, à Kinshasa, ses voisins l'admirent et la respectent. Et là, toutes les qualités possibles de bons arbitres de boxe. Autoritaire, décisive, elle dirige bien le combat. Hein. Cette activité d'arbitre n'est cependant pas suffisante pour la faire vivre, elle et sa famille. Wivine réussit à joindre les deux bouts grâce à des petits boulots. Malgré tout, la boxe reste une passion dont elle conserve précieusement tous les souvenirs. Des femmes qui arbitrent des matchs ou des compétitions masculines, ça reste quand même assez peu fréquent encore, Dominique Rochu. Oui, c'est sûrement peu fréquent. Alors d'abord, on pourrait repartir du constat de base que le sport n'est ni féminin ni masculin, il n'a pas de sexe. Et en fait, il a été, c'est vrai,
construit, géré par les hommes et pour les hommes, et que maintenant c'est un espace que les femmes viennent occuper par passion, par goût. Et puisqu'on parlait d'arbitrage, Stéphanie Frappart en juin a obtenu ses diplômes et la possibilité d'arbitrer la Ligue 2 masculine professionnelle, et ça se passe très très bien, à l'instar dont on a vu Corinne Diacre tout à l'heure et qui entraîne la Ligue 2. Donc voilà, je crois que c'est en marche. Où en est-on de la mixité dans l'encadrement des ligues de sport, des instances dirigeantes tout simplement? Alors certainement qu'il n'y a pas encore assez de femmes dans les instances du sport en général, y compris le comité olympique, les fédérations, les ligues. Mais j'espère qu'il y aura de toute façon plus de femmes naturellement. Il ne faudrait pas non plus que ces femmes-là soient cantonnées à s'occuper du sport pratiqué par les femmes. Les femmes ont plein de compétences et on peut imaginer qu'elles s'occupent d'autres choses aussi que de les cantonner au sport féminin. Une dernière question, est-ce qu'il y a des sports qui sont plus sexistes que d'autres? Le sport n'est pas sexiste. Des milieux alors, des milieux sportifs qui sont plus sexistes. Je crois que ça évolue quand même favorablement partout, lentement, mais ça évolue. Et peut-être aussi on peut dire que l'équipe de France de football est qualifiée pour le Canada, l'équipe de basket est qualifiée pour l'Euro au mois de juin. Donc il y a des résultats aussi, des performances. Donc le championnat d'Europe de handball sera organisé en France féminin, bien sûr, en 2018. Donc il y a beaucoup d'espoir dans les organisations sportives. Et la France est candidate pour la Coupe du monde de football féminine en 2019. Donc il y a beaucoup d'espoir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dominique Rochu d'avoir été avec nous. L'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite, qui nous fait découvrir cette semaine une dissidente chinoise. Zhang Miao a été arrêtée à Pékin le 2 octobre dernier après avoir couvert les manifestations de Hong Kong. En prison depuis 3 mois, son état physique et psychologique s'est dégradé. Le portrait de Zhang Miao est donc à retrouver dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Twitter et Facebook parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite sur la toile.